Ok, bonjour à tous, je m'appelle Jérôme. Voilà, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été passionné par les startups. C'est quelque chose que depuis une vingtaine d'années, non pas m'obsède, mais me passionne. Et pour vous donner un exemple, quand j'étais petit, je n'envoyais pas des lettres au Père Noël, je lui envoyais des business plans, histoire d'avoir des cadeaux. Donc c'était un peu particulier comme demande, mais j'en ai retrouvé une d'ailleurs ce week-end en cherchant un peu. Et voilà, le principe c'était simple, j'avais pas d'argent, il fallait que je trouve, le banquier voulait pas me suivre, il fallait que je trouve de l'argent. Et donc je demandais à mes parents, je faisais une levée de fonds auprès de mes parents. Tout ça pour dire que c'est un milieu qui m'a toujours passionné et je me suis toujours posé des questions en me disant pourquoi est-ce que certaines startups réussissent et d'autres ne réussissent pas. Et puis je pensais que c'était lié à l'idée. L'idée, c'est si on a une bonne idée, on fera une belle startup, et si on a une mauvaise idée, on fera une startup qui va échouer. Donc pendant des années, j'avais ce postulat et je me disais, voilà, tout tourne autour de l'idée. Et puis je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, que ce n'était pas que l'idée qui comptait pour mettre en place une startup qui réussisse. Et avant de démarrer un peu la présentation, ma conf, j'aimerais peut-être faire un petit sondage rapide pour avoir un peu une idée dans la salle. Qui, dans la salle, a déjà eu une idée de start-up? C'est-à-dire que les neurones sont connectés pour faire une idée de start-up. Allez, soyez pas timides. Et on garde la main levée. Voilà. Allez, on lève un peu plus haut la main. Merci. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont eu une idée de start-up. Super. On garde la main. Non, non. On garde les mains levées, s'il vous plaît. Merci. Et attention, on garde la main levée ceux qui ont parlé de cette idée à leur entourage, à leurs petites copines, à leurs copains, autour d'un verre, etc. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont une idée et beaucoup de gens qui en ont parlé. Donc ça, c'est cool. Et après, derrière, garde la main levée toujours, qui a écrit un business plan? C'est-à-dire qui a couché sur papier les premières hypothèses, on a analysé si c'était viable, faisable ou pas. Voilà, un peu moins de gens. Et derrière, combien de personnes ont créé leur business? Et vous voyez, là, ça commence à se baisser. Donc, il n'y a plus qu'une petite dizaine de mains, contrairement aux trois quarts de la salle en début de conférence. Donc, je me suis posé une question. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on a une telle déperdition? Pourquoi est-ce qu'on est passé de trois quarts de la salle à la main levée qui avaient une idée, qui en ont même parlé à leurs amis, à peu de gens qui ont vraiment créé le business? Et je ne parle pas qui ont réussi, je parle qui sont lancés. Donc, peut-être qu'il y a une sorte de trou noir, une sorte de vortex intersidéral qui aspire les idées et qui les font disparaître. Ou alors, est-ce que c'est un peu une loi naturelle, un peu comme les tortues? Alors, je me suis renseigné aussi ce week-end, j'avais un peu de temps, et je me suis rendu compte que pour qu'une tortue devienne adulte, il faut que 1000 bébés tortues naissent. Donc voilà, même dans Game of Thrones, ils n'ont pas ce ratio-là. Et ça me fait dire que finalement, c'est une loi naturelle et qu'on n'y peut rien. Et puis, en creusant un peu les idées, je me dis non, il y a quelque chose qui va un peu plus loin. Et si vous êtes familier des lectures de Medium, vous lisez des articles sur Medium, etc., il y a un concept qui a beaucoup émergé ces dernières années, c'est tout ce qui est exécution. Alors, l'idée, on a toujours dit que l'idée était reine, ou roi, c'était le plus important, mais l'exécution semble être Dieu. C'est quelque chose qui est au-dessus. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que c'est l'exécution? Et autant une idée, c'est quelque chose qui est exogène, c'est-à-dire en dehors de l'entrepreneur, autant l'exécution, c'est endogène, c'est propre à l'entrepreneur. Donc pour analyser qu'est-ce que l'exécution, qu'est-ce qu'une bonne exécution, le mieux c'est de rentrer dans le cerveau humain des entrepreneurs et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un entrepreneur qui réussit ou qui échoue. Alors, heureusement, malheureusement, moi je ne suis pas chercheur, donc je me suis appuyé sur des travaux de personnes qui sont un peu plus high level que moi, et notamment sur les travaux de Tim Urban. Je ne sais pas si vous connaissez Tim Urban, il a écrit un blog qui est incroyable, qui s'appelle What But Why, et il a fait une conférence TED récemment qui était tout simplement magique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a analysé le cerveau humain, donc très scientifiquement. Il a fait d'ailleurs un scan de son cerveau qu'il représente de cette manière. Ah, j'ai oublié de vous présenter le monkey. Vous connaissez le singe ou pas? Le petit singe qui est présent ici. Qui le connaît? Vous allez vous... Ah, il y en a 2, 3, super. Mais vous allez vous rendre compte que tout le monde le connaît parce que vous l'avez tous en vous. Revenons au cerveau humain. Qu'est-ce qu'un cerveau humain? Comment il est composé? C'est très simple. Vous avez une personne qui dirige votre vie, votre destinée. Et cette personne, c'est une personne très rationnelle. C'est la personne qui, tiens, on va se lever ce matin pour aller travailler, pour avoir de l'argent, pour pouvoir vivre, etc. Donc c'est normalement la raison. C'est comme ça que vous fonctionnez. Enfin, on fonctionne tous. Malheureusement, il n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul dans nos têtes. On est accompagné du singe de la gratification immédiate. Qu'est-ce que c'est que ce singe? C'est très simple. C'est notre côté qui est obsédé par le fun. C'est-à-dire qu'on adore jouer, se faire plaisir, mais on n'aime pas ce qui est un peu dur, le travail, quoi. Et donc ce singe, quand vous dites, allez hop, on va travailler, on va faire du travail, même les trucs qui ne sont pas cool, on va s'y mettre, il va faire, non, non, je ne suis pas d'accord.
Et là, il va vous dire, si ou plutôt de faire le travail qu'on a prévu ce matin en se levant, tu avais une idée, au lieu de faire la start-up et de la créer, viens, on va plutôt regarder le premier épisode d'une série qui a l'air cool, hein, Game of Thrones, je connais pas trop, mais on regarde juste 5 minutes et après on s'arrête. Et là, il commence à prendre un peu votre destinée en main. Et le problème, c'est que ce singe, la gratification immédiate, c'est qu'il continue, il enchaîne. C'est-à-dire que quand vous regardez une série, vous n'allez pas en regarder qu'une, vous en regardez 3, 4, 5, voire une série entière. Et après, derrière, c'est lui qui prend le contrôle de votre destinée. Et en fait, ce singe, à la fin, il va vous dire, tiens, on va aller sur Wikipédia, ou pire, sur YouTube, et là, c'est la fin de la fin. C'est-à-dire que vous passez votre temps à procrastiner, et c'est là dont on parle. C'est de la procrastination. En fait, le problème qu'on a, et le problème qu'ont les procrastinateurs avérés, c'est-à-dire qu'au lieu d'exécuter leur idée, ils vont faire autre chose à côté. Et donc, finalement, je me suis dit, très simplement, de manière simpliste, c'est le cas de le dire, l'exécution est à l'opposé de la procrastination. Donc en fait, quelqu'un qui exécute proprement, c'est quelqu'un qui n'est pas procrastinateur. Donc si vous êtes procrastinateur, désolé, vous ne pourrez pas exécuter une entreprise. Je me dis, c'est un peu simple, mais c'est trop simple. Parce que ça veut dire que si on va à l'opposé, à l'antithèse de la procrastination, on a les précrastinateurs. Alors les précrastinateurs, qu'est-ce que c'est ? Ça existe, je vous promets. C'est des gens qui sont obsédés par les deadlines. C'est-à-dire que c'est typiquement, voilà, on va prendre un exemple en avril, il y a la déclaration en ligne des impôts qui s'ouvre. C'est les personnes, à 10 heures, ils ont déclaré leur impôt le premier jour. Ça existe. Alors évidemment, nous, on attend un petit peu, on n'est pas pressé, mais c'est des gens qui exécutent parfaitement et qui sont obsédés par des deadlines, qui sont capables de vous faire des business plans hyper détaillés. Dès qu'ils ont une idée, bam, ils font un business plan. Donc c'est bien, ils imaginent toutes les hypothèses. Le problème, comment ils fonctionnent dans leur tête ? Et comme tout le monde, c'est avec le panic monster. Alors, il est là-bas, il est planqué. Mais lui, le panic monster, c'est typiquement quand vous avez une deadline avec les impôts qui arrivent. C'est comme la mort, c'est la seule chose qui arrive, qu'on est sûr qui arrive dans la vie. C'est de se dire, attends, demain, il faut déclarer tes impôts. Si tu ne le fais pas, tu auras de gros problèmes. Et là, vous avez le panic monster qui arrive. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait peur à tout le monde. Il fait peur au singe. Et qu'est-ce qui se passe ? Le singe s'en va dans son petit arbre et finalement, vous reprenez votre destinée en main. C'est pour ça que vous déclarez vos impôts dans les temps, etc. Enfin, pour une majeure partie en tout cas. Le problème des précrastinateurs, c'est qu'ils vivent perpétuellement avec ce panic monster au sein de leur cerveau. Et résultat, ils sont tout le temps effrayés. Vous voyez, le bonhomme, il n'est pas hyper heureux, il était mieux en train de regarder des dessins animés, mais il est stressé. Et en fait, un précrastinateur vit avec une angoisse permanente. Donc, il est paralysé et il ne peut pas exécuter. Donc, on est un peu embêté parce que c'est ni la procrastination, c'est ni des procrastinateurs comme on a vu, mais ni des précrastinateurs. Désolé, j'arrête, mais c'est mort. Alors, là, on est bien embêté. On s'est dit, c'est ni l'un, c'est ni l'autre. Mais alors, qui sont les personnes qui exécutent et qu'est-ce qu'une bonne exécution ? Heureusement, Adam Grant, qui est donc un docteur en psychologie des organisations, qui est très très brillant, et qui a fait une présentation très intéressante. Donc un TED Talk, je vous inviterai aussi à la regarder, qui explique que la créativité permet d'exécuter de manière sereine et est une source d'ailleurs d'exécution assez intéressante. Donc plus on est créatif et plus on va exécuter de manière proprement. Le problème, c'est que les précrastinateurs et les procrastinateurs ne peuvent pas exécuter proprement parce qu'ils sont peu créatifs. L'un a peur de créer et l'autre ne le fait pas, n'a pas le temps. Enfin, n'a pas le temps. Il dit qu'il n'a pas le temps. Donc, finalement, il a fait une étude scientifique avec plusieurs patients, c'est assez intéressant, et il a eu beaucoup de réponses, et il a identifié que, finalement, les meilleurs créateurs d'entreprises étaient ceux qui n'étaient pas des précrastinateurs ni des procrastinateurs, mais qui étaient au milieu. C'était ce qu'on appelle des originaux, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'avoir une exécution, d'avoir une exécution méthodique, un peu comme notre ami Jared, mais qui aussi laisse son esprit libre cours à une sorte de procrastination, qui peut être créatif et donc qui peut faire une exécution sans trop penser à toutes les deadlines et à tous les échecs possibles qu'on peut avoir lorsqu'on lance une entreprise. Donc là, c'est assez intéressant, j'étais assez content de moi et je me suis dit quand même, ça va un peu plus loin que ça, l'exécution. Et je me suis dit finalement, c'est comme une exécution, on est armé et on part sur un sentier lumineux comme sur cette photo, mais la vie n'est pas tout à fait comme ça, la vie est un peu plus compliquée. Lorsqu'on exécute un projet, c'est plutôt, je préfère cette image-là, où on a plein de petits obstacles qu'on rencontre tout au long de la vie d'une entreprise. Et donc la vraie question est, et on rencontre aussi des pièges, et la vraie question que je me pose, c'est dans l'ADN des entrepreneurs, est-ce que ça ne va pas un peu plus loin que ça sur l'exécution ?
Et c'est vrai qu'en regardant, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de valeurs qui sont très importantes. Je pourrais vous en parler pendant encore une demi-heure, mais là, il me reste à peine 5 minutes. Donc, je pourrais vous parler de la passion, je pourrais vous parler de la rigueur, je pourrais vous parler de plein de choses intéressantes. Mais finalement, j'ai envie de me focaliser sur 2 valeurs, pour moi, qui me semblent essentielles sur l'exécution. La première valeur, c'est déjà, on pense que lorsqu'on est original et qu'on lance une société, on pense que la vie d'une start-up, c'est comme un 100 mètres, on court très 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 vite et on gagne. Le problème, c'est que quand on court très vite, au premier échec, souvent on tombe. Et j'aime pas cette image de 100 mètres pour l'exécution d'une start-up. J'ai plutôt une notion de rythme et je pense qu'il y a une consistance à avoir dans la durée. Et là, c'est plus là la notion qui est très importante. Une course, l'exécution d'une start-up, c'est plus comme un marathon. Ce n'est pas les 100 premiers mètres qui vont compter, c'est les 100 mètres à la fin. Et c'est une notion qui est peu mise en avant encore, mais qui est très importante, c'est la consistance. Est-ce que vous serez capable d'exécuter, mais de manière rythmée, pendant toute la durée d'une vie d'une entreprise, qui est de plusieurs années, et en donnant des efforts de la même manière? Donc c'est une vraie question de rythme. Donc la consistance, pour moi, est l'un des points les plus importants dans l'exécution. Le deuxième point le plus important aussi, c'est que quand on fait une course, c'est pas que du plat, il y a des montées, des descentes, et en fait la vie d'une entreprise, ça ressemble plus à des montagnes russes, donc il y a autant de hauts que de bas. On espère qu'il y a un peu plus de haut que de bas, mais malheureusement ça varie. Et donc en fait on prend des coups, on se retrouve dans les cordes, on encaisse, etc. Et l'une des notions qui est aussi importante, voire pour moi la plus importante, est la notion de résilience. Alors je ne sais pas si vous connaissez la résilience. La résilience, c'est la capacité d'un organisme à retrouver son état initial après une altération. Donc typiquement, vous êtes blessé, vous arrivez à retrouver vos capacités très rapidement et voire devenir plus fort. Et donc la résilience est pour moi extrêmement importante dans l'exécution. C'est-à-dire que si vous avez un grain de sable qui vient dans votre machine parfaitement huilée, vous risquez d'avoir quelques problèmes, ça risque de gripper. Et si vous n'êtes pas capable de relancer la machine très rapidement, ça va être très très compliqué. Voilà, je vais arriver au bout de cette présentation. Alors, pour moi, l'exécution, ça se résume justement en 2 concepts assez importants. Il faut être à la fois précrastinateur et procrastinateur, c'est-à-dire être dans les deux, être très méthodique, mais garder une part de créativité. Si on n'est pas des robots, on n'est pas non plus des feignants, mais entre les deux, on est capable d'exécuter proprement. Il faut avoir une capacité de consistance, pouvoir faire une course de longue distance. Bon, là c'est Diniz, c'est un peu compliqué cette année, mais il a réussi à finir son 50 km, et il a tenu. Et on peut aussi parler de résilience, cette capacité à absorber les chocs, cette capacité à rester plus fort, cette capacité à tomber 8 fois mais à se relever 9 fois. Et c'est l'une des notions les plus importantes. L'exécution est très très importante. Pour moi, c'est la clé de la réussite d'une société. Je pense qu'on peut continuer ce débat pendant encore une demi-heure. On peut voir plein d'autres concepts, le focus, etc. Mais je pense que c'est pas on peut en parler à côté. Alors, ce que je vous invite, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou un tweet, etc. Je me ferai une joie de vous partager les travaux d'Adam Grant, qui sont vraiment exceptionnels, les travaux de Tim Urban, qui est le créateur des 2 petites peluches qu'on a vues, qui est le singe ainsi que le Panic Monster. Et puis, donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, mais peut-être demain, je vous répondrai, ou peut-être à la fin de la semaine, ou peut-être plus tard. Merci beaucoup.